Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à ce qu'on appelle la théologie pastorale. C'est une théologie catholique qui permet d'aider son prochain à s'approcher le plus possible de Dieu. Et je voudrais traiter ici, dans cette vidéo, de la pastorale du mariage. C'est une des pastorales les plus importantes dans l'Église catholique. Et ce qui est très dommageable, en tout cas en Occident, où cette vidéo est faite, c'est de constater les efforts énormes qui sont faits pour les vocations de vie consacrée. Et le peu d'efforts pastoral qui est fait au service de cette autre vocation, véritable vocation. Saint Paul dit, c'est un grand sacrement. Je veux dire, ajoute-t-il dans l'Épître aux Éphésiens, c'est le rapport entre le Christ et notre âme qui est signifié dans le mariage. Eh bien, le peu d'efforts concrets, je veux dire au point de vue pratique, qui sont faits pour favoriser non seulement la survenue de mariages catholiques, mais aussi leur survie. On peut dire globalement que la pastorale du mariage se résume à la préparation lorsque les jeunes gens ont choisi de se marier. Là, c'est vrai, canoniquement c'est obligatoire et donc il y a une préparation qui est organisée. Mais en fait, la pastorale du mariage, elle démarre bien avant et elle se continue bien après. Je dirais, elle démarre dès l'enfance. On se prépare au mariage dès l'enfance. Évidemment, c'est le rôle d'abord de la famille. C'est la famille qui va jouer cette pastorale-là. Et on va voir un petit peu quelques aspects. Et puis, elle se prolonge bien après le sacrement de mariage célébré. Lorsqu'en particulier les couples connaissent les épreuves de la vie du couple. Il y a là toute une formation, je dirais que les catholiques, les prêtres, les moines, mais aussi les laïcs devraient recevoir pour aider des couples, non seulement catholiques, mais je dirais dans toute la société, à passer le cap de ces épreuves classiques que l'on verra un peu tout à l'heure. Alors, avant de commencer l'aspect pastoral, donc cette prudence qui permet de prendre les moyens pour mieux réaliser cette vocation, comme toujours, il y a l'aspect théologique. Ça veut dire qu'il faut rappeler ce que c'est que ce mariage catholique orthodoxe. C'est un peu en commun avec quelques petites nuances sur un point particulier en rapport avec le divorce. Mais ce que c'est, ce qui spécifie le mariage catholique par rapport au mariage qui est commun à toute l'humanité. En fait, ce qui le spécifie, c'est que le mariage catholique n'est pas simplement l'amour naturel entre un homme et une femme, qui se donnent réciproquement des promesses et qui seront source d'une famille. Je dirais que le mariage naturel que tout homme peut comprendre, qui est fondé sur cette loi inscrite dans l'homme et la femme, il a certaines valeurs qui sont communes à ce mariage catholique. Mais ce qui spécifie le mariage catholique au point de vue théologique, c'est qu'il est l'image que Dieu avait voulu donner dès l'origine avec Adam et Ève de ce qu'il veut faire avec notre âme, de ce qu'il veut établir. Il ne veut pas établir seulement une relation de confiance, de foi, telle que le pense par exemple Martin Luther. Il ne veut pas non plus établir une relation avec notre âme de service, de serviteur à maître, comme les musulmans le croient. Ce qui spécifie la révélation du Christ, telle que l'ont gardé les catholiques et les orthodoxes, c'est que le Christ le dit explicitement dans Saint Jean. Vous n'êtes plus mes serviteurs, parce que le Père, je vous en ai parlé, je vous ai montré qui il est, je vous appelle mes amis. Donc c'est une relation d'amour, d'amitié. Et elle est effectivement signifiée dans ce texte par l'amitié forte que Jésus a pour ses disciples. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort qu'il signifie, mieux encore, dès le début de l'humanité. C'est cet amour total de l'homme et de la femme, d'un homme et d'une femme qui se choisissent. Et ça, c'est valable tout au long de l'Écriture. Sauf que, dans le Cantique des Cantiques, qui est écrit à un moment donné où la révélation n'a pas été entièrement donnée, ce cantique qui raconte l'histoire d'un amour fou, passionné, entre deux jeunes gens, le jeune homme étant Dieu, la jeune femme étant Israël, eh bien, à l'époque, il n'y a pas l'idée que c'est un amour personnel de Dieu avec notre âme. On peut dire que c'est comme en Égypte antique.
Le peuple, au début de l'Égypte antique, ne pense pas qu'il aura la dignité lui-même de s'unir à Dieu. Seul le pharaon le peut, et lui essaye de participer un petit peu aux miettes qui tombent de la table. Et ensuite, lorsque l'Égypte antique, cette religion atteint sa plénitude, chaque personne, individuellement, est momifiée et est promise à la vie éternelle. Eh bien, le christianisme, c'est un peu pareil par rapport à l'Ancien Testament. Le Christ révèle que le vrai Israël, c'est notre âme. Chaque personne individuellement est appelée à devenir l'épouse du Christ, l'épouse mystique évidemment. Je me rappelle d'un musulman qui était choqué devant cette phrase en pensant que c'était quelque chose de sexuel. Pas du tout. C'est l'épouse spirituelle. L'aspect physique, la passion du Cantique des Cantiques ne fait que signifier une union totale des âmes. Mais une union totale telle que l'envisage le Christ, à savoir. Et c'est ça qui dépasse la théologie luthérienne. Que Dieu, qui prend l'initiative de ce mariage, qui donne sa grâce, dans sa rédemption, lui le seul rédempteur, Dieu, il veut élever l'âme de son épouse bien-aimée, nous-mêmes, chacun de nous est son unique, au rang de reine de son cœur. C'est pas une épousaille, je dirais, où il y a un maître et seigneur qui dispose de l'argent et la femme est en soumission, comme on le voyait par exemple au XIXe siècle. Non, c'est une égalité totale de droits, alors que la nature n'est pas la même. C'est certain, nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu nous élève de telle façon, et c'est ce qui se passera au ciel, que nous n'aurons même plus à lui demander la permission pour agir et faire le bien sur terre. Il nous fera absolument confiance. Tous ces trésors nous seront donnés, aveuglément, parce que nous lui aurons fait confiance. C'est ça, c'est une relation de totale égalité de droit, alors qu'il y a une complémentarité de nature. Dieu, évidemment, n'est pas un être humain. Voilà ce que le mariage sacramentel, recréé par le Christ, lui qui a élevé le mariage humain au niveau sacramentel, doit signifier. C'est donc ce qui spécifie le mariage catholique. Il a toutes les dimensions de la dimension de l'amour pour nous-mêmes et de nous-mêmes que nous devrions avoir un jour pour Dieu. Résultat, à partir de là, de cette théologie extrêmement mystique, vont apparaître tout naturellement les 5 grandes dimensions que la théologie morale a habituellement gardées pour définir le mariage chrétien. Et je les donne rapidement, et ensuite je les reverrai en pastoral, comment les enseigner aux fiancés, comment leur faire comprendre que s'ils veulent se marier à l'Église, ce n'est pas simplement un mariage humain. Certaines de ces conditions sont communes à tout le monde, dans toutes les civilisations pratiquement. Quoique, en fait, il faut bien le reconnaître, ces vidéos que je fais là, elles sont faites adaptées à l'Occident. Mais si elles devaient servir en Afrique, eh bien, il y a certaines dimensions qui ne vont pas de soi. Première dimension, l'unicité. Une seule femme, un seul mari, un homme et une femme. C'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement chrétien. Moïse ne l'avait pas redécouvert, la polygamie était autorisée, mais à la fin de l'Ancien Testament, le prophète Malachie le montre. Dieu veut un seul homme, une seule femme qui soit fidèle. Et donc l'unicité, en fait, au point de vue pastoral, c'est quelque chose d'assez essentiel quand des chrétiens viennent soit de l'animisme en Afrique noire, soit de l'islam. L'islam qui permet 4 épouses. L'islam qui, dans les pays où il est beaucoup plus affiné, évidemment, n'autorise plus qu'une épouse. Parce que les conditions, disent les musulmanes, les conditions dans le Coran pour aimer 4 épouses sont tellement drastiques que personne ne peut le faire. Donc, il y a un appel dans l'islam à l'unicité. Il n'empêche qu'il y aura une pastorale en Afrique spécifique pour montrer que si on devient chrétien, il n'y a qu'une seule épouse. Deuxième condition évidente, commune, je dirais, aussi à toutes les civilisations, du moins quand on s'engage, la fidélité. En fait, en Occident actuel, ça ne va pas de soi. Ça veut dire que des couples, très souvent, se promettent une sorte de liberté sexuelle. Ça, ce n'est pas une dimension chrétienne.
La dimension chrétienne qu'on sent bien que les femmes d'ailleurs portent davantage que les hommes. Sauf quand elles sont déçues, mais en tout cas au début, quand l'amour est là. C'est une fidélité absolue. Il y a des choses qui sont réservées. Certains gestes, certains baisers dès les fiançailles sont réservés à l'unique. Mais après, dans le mariage, c'est pas seulement la sexualité. C'est aussi un amour particulier, un sentiment particulier. Il y a une fidélité au niveau passionnel, qui est d'ailleurs tout à fait manifeste lorsqu'arrive la jalousie. Lorsqu'un homme, par exemple, regarde de manière trop enamourée une autre femme, c'est évident que ça n'ira pas. C'est réservé à sa femme. De même réciproquement. Donc, deuxième condition, la fidélité, non seulement sexuelle, mais, je dirais, une fidélité passionnelle. Pour ce qui est de l'amitié, par contre, non. L'amitié peut être donnée à plusieurs personnes, mais c'est cet amour total impliquant le sentiment et l'attraction physique qui est réservé à l'unique. Troisième condition, l'indissolubilité. Il n'y a pas de divorce. Je dirais que c'est une dimension naturelle du mariage. Les fiancés qui s'engagent dans la passion ne peuvent pas même envisager l'idée qu'il y aurait divorce plus tard. Je dirais que ça n'arrive que c'est des personnes ayant déjà souffert, ayant déjà connu des ruptures et qui quelquefois s'engagent en n'ayant pas cette spontanéité de la première fois. Et donc, ils n'y croient plus vraiment à cette indissolubilité. Il y a donc là une pastorale qu'il faudra voir. Par contre, et c'est une dimension exclusivement catholique, je dirais, et orthodoxe, mais un petit peu moins, à cause d'une interprétation d'une parole de Jésus différente. L'indissolubilité du mariage catholique, elle est exactement comme l'indissolubilité que Dieu a par rapport à notre âme. Dieu nous est fidèle dans le meilleur quand nous l'aimons. Dieu nous est fidèle dans le moins bon lorsque nous l'oublions un peu. Mais Dieu nous est fidèle jusqu'au pire. Je dirais qu'il nous est fidèle même si nous allions en enfer. On sait que l'enfer est éternel après la mort. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du damné. Le damné peut sortir de l'enfer quand il le veut. Mais sa liberté est tellement forte, puissante, établie à l'heure de la mort face au Christ, face à Lucifer, qu'il ne veut jamais en sortir. C'est son choix. Il proclame que c'est sa liberté. Et il y reste, malgré le fait que son âme est dans toutes les souffrances qu'indique l'Écriture, parce que son âme est coupée de sa faim. Donc Dieu est fidèle pour le meilleur et pour le pire. Et donc, c'est là qu'il y a une dimension pastorale. Je crois qu'il faut absolument aborder dans la préparation du mariage. À la différence du mariage humain, où on s'engage pour le meilleur, pour le moins bon, comme la maladie. On ne s'engage pas jusqu'au pire dans le mariage humain. Donc la trahison de l'autre. Et ce n'est pas seulement une question de dureté du cœur de l'homme, c'est une question que celui qui a été trahi, je pense qu'il est libéré par la trahison de l'autre. Il est libéré de son serment de fidélité par le fait que l'autre n'est plus là. Tout simplement parce que ce qui unit le mariage humain, c'est deux oui, une alliance comme cela. Et si l'un des oui s'en va, l'autre, il devient vain. La grande différence avec le mariage chrétien qui est à la dimension de Dieu, même s'il y a cet appel qui est présent dans le mariage humain, c'est qu'il le réalise. Il y a véritablement de la part du Christ un appel à la fidélité jusqu'au pire. Ça veut dire quoi très concrètement? C'est que pastoralement, lorsqu'il y a une préparation au mariage, on ne fait pas qu'une préparation au mariage humain. Cette dimension-là, il va bien falloir l'aborder. Si vous vous engagez à vous marier à l'Église, vous devez savoir qu'il n'y aura pas d'autre mariage. Un seul. La fidélité, quoi qu'il arrive, jusqu'au pire, même si l'un des deux trahissait. Je crois que c'est une honnêteté que de l'annoncer, que de dire les choses. En effet, il est évident que la personne, à ce moment-là, sa conscience est prévenue. Je ne dis pas qu'elle s'engagerait lucidement dans cette vocation. C'est quelque chose de surnaturel qui implique une relation à Dieu intime. Quand on pense au mariage, on ne pense pas à ce pire, évidemment. Mais, en tout cas, s'il arrivait le pire, la personne, elle peut se confronter
à ce qu'elle savait, mais qu'elle ne peut pas porter. Et donc, si elle ne tient pas la personne trahie dans la fidélité au pire, et qu'elle se remet, elle se remarie, cette fois humainement, civilement, avec quelqu'un, mariage qui parfois marchera beaucoup mieux, au moins, elle voit pourquoi il y a une pastorale de l'Église qui l'invite à ne plus communier à la messe pour se souvenir de cette dimension-là, et à communier par son attitude vraie, à savoir que c'était un engagement si fort, si surnaturel, l'humilité, l'attitude du publicain par exemple, dans l'Évangile, qui est là et qui reconnaît humblement qu'il fait ce qu'il peut. Elle attire la bénédiction de Dieu et la communion spirituelle. C'est quelque chose d'essentiel que Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, racontait à des personnes qui voulaient se marier alors que l'une d'entre elles était divorcée. Je ne peux pas vous dire faites-le. Si l'Église autorisait le remariage, ça serait pas fidèle à la parole du Christ, à l'appel du Christ. Mais si vous le faites, vous ne pourrez plus communier, mais vous aurez la prière. Ça, c'est donc la troisième dimension importante à comprendre, puisqu'elle est à la dimension même de Dieu. Elle implique là donc une vocation du mariage, elle n'est pas simplement un amour humain. Les deux dernières dimensions, l'acceptation des enfants et l'éducation chrétienne des enfants, je dirais, pour ce qui est de l'éducation, elles font partie du mariage humain naturel. On fait des enfants, on les éduque. L'éducation chrétienne, évidemment, est un engagement lié à la vocation de mariage. Et elle réalise quelque chose qui se passera au ciel. Au ciel, lorsque nous verrons Dieu face à face, que nous serons son épouse, nous passerons notre temps à faire du bien sur la terre à nos enfants spirituels, ceux que leur ange gardien nous auront confiés pour que nous gérions leur chemin vers le salut. Donc il y a une fécondité qui se passera au ciel et qui est évidente, étant dans la vision béatifique, nous serons totalement lucides, totalement doués pour appliquer la pastorale la plus douce et s'il le faut, un peu forte, afin que le maximum de personnes arrivent un jour dans cette vision béatifique. Et les anges se mettront à notre service pour le faire. Eh bien, le sacrement de mariage, dans sa dimension d'acceptation des enfants qui nous sont donnés lors de notre apostolat au ciel et de leur éducation, il signifie cela. Donc voilà la théologie qui est présente sous le mariage. On voit bien, c'est très clair, que ce n'est pas simplement le mariage humain. C'est un mariage sacramentel, c'est une vocation de mariage. Ceci étant manifesté, eh bien il faut maintenant aborder la pastorale, donc le côté pratique, prudentiel de la préparation au mariage. Je disais tout à l'heure, la pastorale du mariage, elle commence dès la naissance de l'enfant finalement. Je dirais que le couple de leurs parents, qui n'a pas à être parfait, c'est pas ça, surtout pas. Il a des défauts. Je dirais même que la différence entre l'homme et la femme, les conflits sur l'éducation, font partie d'une éducation simple. Des parents trop parfaits ou des parents trop imparfaits. C'est comme tout en morale, l'excès nuisible. Des parents qui s'engueulent parfois, qui essayent de trouver une solution en harmonisant le charisme du père, le charisme de la mère, qui sont souvent complémentaires mais différents. C'est formidable pour un enfant. Donc ça commence dès la naissance par la manifestation de ce couple tel qu'il est. C'est pas rose, c'est pas tout le temps rose. Il ne faut pas croire ça. Il y a dans les familles des scènes de ménage et les enfants, ils les voient. S'il y a toujours à la fin de la scène de ménage pardon, réconciliation, harmonie, dialogue, ça c'est la plus belle éducation, la plus belle préparation au mariage pour les petits. Je dirais que ensuite, ça se prépare par le climat de pureté qu'il y a dans cette maison. Il y a des couples où la sexualité est ricanante, dans le mauvais sens du terme, n'est pas donnée à l'amour, dans le bon sens du terme, je dirais, et même étalée pornographiquement. C'est l'une des pires préparations du mariage. C'est une violence à l'enfant et la loi française, jusqu'à récemment, punissait les personnes qui abusaient de la limpidité, de la pureté des enfants. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je me rappelle de cette histoire à la radio d'une femme qui disait qu'elle avait montré à sa jeune fille, tout jeune adolescente, un film pornographique parce que c'est comme ça la vie. C'est n'importe quoi. Mais à l'extrême, il y a des couples
qui élèvent leurs enfants dans un conte de fées de pureté, avec Blanche-Neige et les 7 nains, avec sans arrêt des choses où il n'y a presque pas de violence, où la sexualité est absente. C'est une erreur, je le pense. Ma sœur me racontait une anecdote avec quelqu'un de ses connaissances qui avait élevé sa fille dans cette pureté absolue. Et un jour, partant faire des courses, un petit voisin l'amène dans sa maison et lui montre brutalement, elle avait peut-être 8 ans, 9 ans, un film pornographique. Elle a mis des années, cette jeune fille, à s'en remettre avec des psychologues. Ça veut dire qu'en fait, la barrière, la vraie barrière pastorale, qui prépare au mariage, mais qui aussi prévient devant les déviations du mariage, comme la pornographie, cette barrière, plus qu'extérieure, elle doit être intérieure. Donc il faut aborder, me semble-t-il, avec la pureté, la délicatesse nécessaire à l'âge, ces problèmes. Pastoralement, je me dirais, moi, que avant la puberté, tous ces problèmes peuvent avoir été abordés. Pas forcément frontalement avec un enfant à table, avec les enfants, mais simplement dans le dialogue entre les époux, dialogue très très pur, adapté, et les enfants, ils entendent bien. Ce qui fait que, en fait, les parents semblent s'adresser l'un à l'autre, et c'est les enfants qui s'imbibent du climat qu'ils veulent donner. Lorsque vient la puberté, c'est beaucoup plus difficile d'aborder en face des problèmes. Parce qu'il y a cette pudeur qui est là, avec la propre sexualité de l'enfant qui est naissante. Donc, selon moi, ça doit être fait avant. Vraiment. Et je dirais qu'il y a simplement 2 sujets qui ne peuvent pas être abordés à cru, mais simplement de manière édulcorée. La violence dans la sexualité et, d'autre part, la pornographie dans la sexualité. Par contre, à l'adolescence, je dirais que les jeunes savent parfaitement ce que c'est. Actuellement, lorsque les enfants ont des téléphones portables avec des écrans, c'est quasiment difficile, c'est très difficile de faire qu'ils n'aillent pas par curiosité sur ces sites interdits. Donc, la barrière doit être intérieure. La connaissance de ce que c'est, le fait que ça existe, mais que la sexualité, elle n'est pas faite pour ça. Qu'elle est faite pour quelque chose de précis. Manifester l'amour unique entre un homme et une femme et être potentiellement donatrice de vie, avec Dieu qui intervient, qui crée l'âme du bébé. On peut dire qu'à ce moment-là, plutôt que de livrer ses enfants au dialogue, à la récréation, qui ne sont pas forcément les plus limpides, eh bien, on a communiqué ses propres valeurs concernant le mariage. Il ne faut pas en parler tout le temps. Je dirais que 1 ou 2 conversations par an et les choses passent. Et ensuite, si l'enfant n'est pas pudique, s'il veut bien parler avec ses parents, c'est formidable. Là, il y a des conversations vraiment et un enseignement avec sa propre expérience qui évite aux jeunes de refaire les bêtises que les adultes ont connues. L'une des pastorales, des parents, je dirais, difficile à faire, et peut-être des professeurs de religion, de philosophie, enfin s'il y en a, des aumôneries, disons, je pense importante pour les adolescents, c'est de ne pas les laisser se confronter seuls, sans repère d'autorité au sens intelligence, pas l'autorité au sens menace, l'intelligence qui donne des choses justes, sur les tentations que vont devoir affronter ces adolescents garçons et ces adolescentes filles. Les garçons, généralement, la tentation, c'est la pornographie. Pourquoi ? Parce que c'est une sexualité qui fonctionne comme ça spontanément. C'est-à-dire qu'elle voit le corps féminin et elle est prise comme le loup de Tex Avery dans le dessin animé. Donc il y a une lutte que tous les garçons quasiment connaissent, pas tous à 100%, mais disons plus de 90% en tout cas. Eh bien, je dirais qu'à ce niveau-là, il y a 2 excès, encore une fois, à éviter. L'excès de 1868, où carrément c'est mis comme l'horreur absolue, au point que, paraît-il, dans les lycées, dans les pensionnats, les garçons devaient dormir avec les mains au-dessus des draps. Ce qui était ridicule. Un jeune qui veut le faire, il le fera dans les toilettes et personne ne pourra l'empêcher. Donc, une espèce de barrière extérieure avec des menaces sur la santé. Et l'autre excès, eh bien c'est l'excès de mai 68, 1968 cette fois, où sous prétexte que les jeunes tombent, je dis bien, souvent dans la pornographie, ça serait absolument normal, ça serait naturel. En fait,
C'est naturel à la physiologie, mais ce n'est pas naturel à l'éducation de l'être humain. C'est le corps qui n'est pas obéissant totalement à l'âme. Cependant, c'est un fait, ça existe, cette chose-là. Donc, me semble-t-il, la pastorale, elle est entre les deux, au juste milieu, à savoir, d'abord ne pas en faire un drame absolu. Je me rappelle de ces théologiens qui disent que les plus grands nombres de ceux qui vont en enfer sont ceux qui ont péché sexuellement. Ce n'est pas vraiment ce que Jésus dit. Jésus n'a jamais crié sur une femme adultère. Il lui a dit c'est un péché. Par contre, face à l'orgueil, il a des paroles extrêmement dures. Donc, si on veut être conforme à Jésus, c'est certainement pas les péchés de faiblesse qui conduisent en enfer. Par contre, ils peuvent conduire à l'enfer sur terre, parce qu'ils ont les plus grandes conséquences, depuis les maladies jusqu'aux grossesses et aux avortements. On le sait bien. Du coup, chez les garçons, je crois qu'il doit y avoir un repère pour qu'il y ait lutte, vraiment, contre la pornographie, la masturbation qui va avec, lutte qui ne veut pas dire absolue réussite, mais lutte. S'il n'y a pas lutte, si un garçon se laisse tout à fait aller à ses fantasmes sexuels, ce sera une catastrophe qu'il paiera, ou plutôt que sa femme paiera. Pourquoi ? Parce que un garçon qui, sans lutte, de l'âge de 13 ans à son mariage, mettons, a fonctionné dans la pornographie. Il a connu le mécanisme de la luxure, le sexe pour le sexe, qui a besoin toujours de nouveautés, qui va donc d'étape en étape vers le plus hard, le moins respectueux du corps de la femme. On croit qu'une fois qu'il connaîtra celle qu'il aime, ça s'arrangera. Oui, au début. Et puis, s'il n'y a pas eu lutte dans l'adolescence, eh bien, la nature revient, l'habitude plutôt, c'est pas la nature, mais l'habitude mauvaise revient. Et on voit des couples actuellement, de plus en plus nombreux, dans un monde qui prétend que le bonheur sexuel, c'est l'idéal. Et des couples qui ont brûlé tout leur vaisseau à ce niveau-là. Et des garçons qui retournent sur Internet, qui ne vont jamais avec leur femme parce que, eh bien, finalement, c'est toujours pareil. Et ils sont habitués à la nouveauté. Ils ont une structuration liée à la luxure. Alors, évidemment, puisque c'est une pastorale catholique, cette lutte, elle peut être accompagnée de grande spiritualité, à savoir que lorsqu'un jeune tombe, il sait qu'il doit se servir de cette chute pour se présenter devant Dieu dans sa prière comme un pauvre pécheur. Ça veut dire que cette faiblesse dont saint Paul parle, cette écharde dans la chair de beaucoup d'hommes, peut servir à casser l'orgueil. Parce que celui qui tombe là-dedans n'est pas fier. Et donc c'est le péché qui est le plus manifeste de la faiblesse d'un garçon. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait tomber dedans pour manifester sa faiblesse, comme le faisait le fameux Raspoutine, l'âme damnée de l'empereur du tsar russe Nicolas II, cette spiritualité condamnée par l'Église. Péchons, comme ça nous serons humbles. Pas du tout. Mais on le voit bien, ce juste milieu, une lutte, un repentir, ne pas se mettre, je dirais, dans l'obsession si la réussite n'est pas parfaite, mais toujours lutter pour celle qu'on aimera plus tard. Afin que peu à peu, la sexualité soit dominée par la volonté de ce garçon, et non pas qu'il soit dominé par sa sexualité. Lorsque cette lutte est commencée tôt, que les parents ont prévenu l'adolescent, très jeune, je dirais que l'acquisition de la vertu de chasteté, donc ce contrôle de sa sexualité, se fait plus facilement. Et les fruits récoltés sont formidables. Une sexualité qui, toute la vie, sera au service de l'amour de celui qui l'aime. Pour ce qui concerne les adolescentes, évidemment, il y a aussi cette possibilité pour un certain nombre de filles de tomber dans la découverte de la luxure. Dans ce cas-là, évidemment, le même effort doit être pratiqué. D'autant plus que, je dirais, lorsque ça arrive à des filles, ça a quelquefois des conséquences plus graves en destruction, parce que la corruption de ce qui est plus fin est souvent, je dirais, plus grave. Il y a habituellement chez la plupart des filles plutôt, je dirais, une relativisation de la sexualité aux sentiments amoureux. Et ce qui fait qu'il y a par rapport aux garçons une capacité à affiner les choses un peu. Et quand ce n'est pas le cas, bien, la lutte doit être entreprise pour une jeune fille encore plus fortement. Habituellement,
la tentation des filles, c'est pas tellement ça, c'est justement du côté de ce qui fait leur qualité. Tomber amoureuse n'importe comment. Le sentiment. Souvent, les filles croient que parce qu'elles mettent au point de départ plus rapidement le sentiment dans la relation qu'elles ont avec les garçons, elles sont plus fines. Pas du tout. Elles sont tout autant égoïstes, même si c'est un égoïsme plus fin, effectivement. Mais ça reste la recherche d'un plaisir sentimental qui suscite une attraction sexuelle d'ailleurs chez elles. Eh bien, il y a là tout un travail de chasteté par rapport à ce sentiment. Comme disait le proverbe biblique, l'homme fort qui dompte son âme est plus fort que celui qui prend des villes. Eh bien, pour une fille, dompter son âme, c'est arriver à contrôler ce sentiment, le mettre à sa juste place, sachant qu'il est l'occasion de l'amour pour elle, mais qu'il ne sera pas l'amour, qu'il sera confronté un jour à une chute, il ne sera pas contrôlé, il vient, il est magique, il part et on ne sait pas où il est. Ce qui fait l'amour, évidemment pour les filles aussi, c'est l'engagement envers un homme qui est bien, qu'on a choisi avec son intelligence et auquel on reste fidèle alors qu'il y a parfois des difficultés dans le couple. Il n'y a plus tellement d'éducation en Occident là-dessus, ce qui fait qu'on constate que l'épreuve des filles, qui est justement cette chute du sentiment au début de la vie commune, provoque un nombre incroyable de ruptures, de divorces venant des filles. Elles ne s'attendaient pas à cela. Donc il y a une pastorale chez les adolescentes extrêmement importante sur ce sujet-là. Il faut être préparé, il faut que les filles soient préparées au fait que l'amour, le mariage, c'est pas un long conte de fées. C'est un engagement à une guerre contre soi-même, contre son propre désir de plaisir. Une fidélité, le quotidien, qui vient le plus fermement mettre en danger ce sentiment amoureux. Évidemment, à jamais, une fille restera une fille, et donc sa finesse consistera dans le couple à exiger des moments sentimentaux, c'est évident. Il ne s'agit pas de mépriser le sentiment du tout, il fait partie de l'être humain, mais de le situer à sa juste place. Et actuellement, c'est très peu fait. Alors, un autre niveau de pastoral qui concerne les parents, mais qui concerne aussi l'Église catholique en elle-même, c'est justement, dans ce monde de plus en plus agité, rapide, comment favoriser la rencontre de jeunes gens qui soient en harmonie humainement, c'est important, mais aussi lorsqu'ils sont croyants, qui soient en harmonie au point de vue du projet catholique, d'un mariage, d'une vocation catholique. Il est clair que lorsque un attelage, c'est l'image que prend saint Jean Chrysostome, un attelage de chevaux, l'homme et la femme, est harmonieux, les choses marchent davantage. Et que donc, quelqu'un qui est fervent au point de vue catholique a plus intérêt à rencontrer quelqu'un qui a la même ferveur. D'autant plus que les valeurs étant proches, ça facilitera les choses. Ça, c'est important à favoriser. Je dirais qu'il y a donc certainement des initiatives à prendre par des laïcs, elles existent déjà en France, avec Alliance chrétienne, des choses comme ça. Donc on pourrait dire oui, d'agences matrimoniales catholiques, qui permettent à des gens catholiques, selon le niveau de catholicité qui leur va, de se rencontrer. Alors, par contre, un détail qui est important à savoir, c'est que le fait que deux jeunes gens catholiques se rencontrent ne suffit pas à rendre certain que leur mariage fonctionnera. C'est une valeur, un plus. Mais attention, ce qui fonde d'abord la solidité d'un mariage, ce sont des valeurs communes à tous les hommes. Donc, ces intentions d'être fidèles, d'accepter les enfants, de les éduquer, de se bagarrer contre ces propres pulsions qui sont là et qui sont en soi. Il ne faut donc pas négliger, sous prétexte qu'on est catholique, la phase essentielle des fiançailles. Je dirais que se connaître véritablement, s'affronter alors que le sentiment du début a pris un petit coup dans l'aile, pour savoir qui est vraiment l'autre, affronter les scènes de ménage, voir comment on se pardonne, se parler pas seulement lorsqu'on est porté par la passion, mais véritablement, calmement, au-delà du feu de la passion, pour voir si les intentions sont communes.
si les goûts et les couleurs, les caractères vont s'harmoniser. C'est absolument essentiel. Et là, je voudrais parler de cette discussion pastorale qui est dans l'Église, que j'ai connue déjà il y a 35 ans, je me rappelle, avec un moine de Solesmes, le père Gélineau, qui nous racontait ceci. Il se demandait, lorsqu'il préparait les jeunes au mariage, qu'est-ce qu'il valait le mieux? Est-ce qu'il fallait, parce qu'il y avait tellement de divorces, qu'ils se fréquentent suffisamment, même dans une vie commune, pour, je dirais, se choisir véritablement en toute lucidité, sachant que, évidemment, il ne faut pas être naïf. Il y avait donc un risque qu'ils aillent jusqu'à la sexualité. Ou est-ce qu'il fallait plutôt favoriser cette chasteté totale avant le mariage, puisque, dans une perspective catholique, le don des corps va signifier le don total des âmes, donc est réservé pour après le mariage. C'est une vraie question pastorale, parce que le fait de ne pas vivre ensemble a des inconvénients graves, à savoir, on peut avoir des découvertes décevantes lorsque, après le mariage célébré, on commence cette vie commune. Mais en même temps, le fait d'avoir des relations sexuelles ensemble avant le mariage engagé, c'est grave, parce que on n'est pas sûr de rester ensemble. Et l'enfant, s'il vient, eh bien, est-ce qu'il trouvera un nid pour l'accueillir? D'autre part, ce don des corps, qui signifie le don total, il est à côté de l'intention du Christ, il n'est pas dans l'intention du Christ. Encore une fois, je dirais, la sagesse, il le disait, ce père de Solesmes, la sagesse est entre les deux, c'est un juste milieu. À savoir, il faut une certaine vie commune, faire des activités ensemble, se rencontrer, se connaître suffisamment pour que le temps des premiers émois ait passé. Et en même temps, tenir cette chasteté complète, ne pas avoir de relations sexuelles. Il y a dans les fiançailles des gestes qui sont de connotation sexuelle et qui sont réservés aux fiancés. Certains baisers, des façons de se tenir, mais il y a certains actes, dont la sexualité évidemment totale, qui sont absolument réservés pour un catholique, pour un orthodoxe, au mariage engagé, pour un protestant aussi probablement. Cette dimension que je viens de donner là, eh bien, on constate actuellement que les jeunes gens chrétiens ne la connaissent pas, très peu. Ça veut dire qu'en Occident, avec mai 68, il y a eu une telle, entre guillemets, libération sexuelle, qui a souvent été en fait un esclavage par rapport à ces pulsions, que ce sens sacré de la virginité qu'on donne pour la première fois réciproquement, dont les musulmans et les juifs ont encore un sens très profond, mais surtout les musulmans, eh bien, ce sens sacré, il a été oublié. Et c'est très dommageable. En fait, pastoralement, pour des jeunes, le fait de leur montrer que le premier acte sexuel aura la dimension qu'on lui donnera, et souvent, la suite de sa vie sexuelle aura la dimension qu'on lui a donnée au début. C'est très important à comprendre. Ça veut dire que lorsque des jeunes le font, que dans la recherche curieuse du plaisir. Très souvent, toute leur vie, la sexualité, elle est liée à ça. Ils n'arrivent pas à faire le lien entre cette sexualité et le sentiment. Pour les jeunes gens qui ont leur premier acte sexuel parce qu'ils sont amoureux sentimentalement, réciproquement, un grand émoi du cœur. Ah, la sexualité sera liée à cette passion. Mais ils n'arrivent pas ensuite à lier leur sexualité à cet engagement total qui peut durer au-delà de la passion, qui peut être source de vie. Et ça donne quoi? Beaucoup chez les femmes. Un refus de la sexualité quand le sentiment n'est plus intense. Un refus même de durer dans le couple lorsque le sentiment n'est plus intense. D'où ces 8 cas sur 10 où ce sont les femmes qui prennent l'initiative du divorce, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont coupables à chaque fois, mais cette énorme sensibilité à ce que le couple soit parfait au point de vue sentimental, trop grande sensibilité qui vient, à mon avis, d'un lien qui n'est pas assez fait entre la sexualité et l'engagement qui vient de l'intelligence, de la volonté, qui pose les 5 actes que j'ai indiqués. Unité,
fidélité, indissolubilité, acceptation des enfants, éducation des enfants. Ça, ce sont des actes d'intelligence qui ne s'opposent pas du tout à la passion et à l'attraction sexuelle, mais qui viennent, comme le roc, leur donner valeur. Ça, c'est une dimension d'enseignement et pastorale essentielle à donner aux jeunes dès l'adolescence. Alors ensuite, il me faut parler de la pastorale, qui est le plus connue actuellement, la plus pratiquée. Et malheureusement, comme je le disais, les rencontres entre jeunes, les présentations qu'on peut faire, que le prêtre peut faire entre jeunes, ne sont pas assez pratiquées. Les préparations lointaines au mariage ne sont pas assez pratiquées. Sans doute en France parce qu'il n'y a plus de cours justement de religion catholique. En Belgique parce que le cours est souvent en crise et que cette dimension-là n'est plus tout le temps vue. Eh bien, par contre, on peut dire que la préparation immédiate des jeunes fiancés qui viennent demander une date du mariage, ça c'est encore en état, c'est conservé. Donc, la question c'est comment la faire. Les prêtres le disent et les préparateurs au mariage le disent aussi. On n'est pas là pour parler que du risque de malheur, c'est évident. Cependant, je crois que s'il faut parler du bonheur, que c'est, il ne faut plus négliger à notre époque, je dirais, ce qui spécifie ce mariage chrétien, véritablement. La qualité de son engagement que j'indiquais juste avant. Le problème pastoral, c'est que si on exigeait de tous les jeunes époux un total engagement envers ces 5 points, mais surtout le 3e, être fidèle pour le meilleur et pour le pire. Le pire qu'ils envisagent, la maladie, ça, ils sont d'accord. Mais le pire, l'adultère de l'autre, son départ depuis 20 ans, non, ils ne peuvent pas l'envisager, sauf exception. Quand la grâce est sur eux, qu'ils ont ce sens de la vocation absolue. Ça voudrait dire, dans ce cas-là, qu'on peut faire aucun mariage sacramentel, puisque c'est une dimension essentielle de l'amour de Dieu pour notre âme qui est signifiée par le mariage. On devine bien que c'est pastoralement intenable, et que jamais, jamais, les prêtres, les pasteurs n'exigeront qu'un couple s'engage absolument lucidement à la fidélité pour le pire en ayant envisagé dans la discussion de préparation au mariage ce que c'est que ce pire. Donc bien évidemment, sauf dimension mystique du couple, on est obligé d'édulcorer un peu. C'est de la pastorale. Mais il ne faut pas édulcorer complètement. Ça veut dire que il faut bien aborder cette dimension sacramentelle. Il n'y en aura qu'un. Vous ne pourrez pas vous remarier à l'église. Ça doit être dit, je crois. C'est une question de déontologie. Les jeunes ont le droit d'être informés de ce qu'ils font comme engagement, ce qui est spécifique. Beaucoup, on le sait, font le mariage à l'église parce qu'il y a une solennité qui vient consacrer leur amour. C'est une belle dimension, c'est une dimension pastorale que le prêtre va garder, qu'il va considérer, et donc il ne va pas refuser un mariage, sauf si une des dimensions, explicitement, sur les choses au moins qui sont communes à tous les hommes, était refusée. Prenons un exemple. Un homme en Afrique qui dirait « Moi, mais j'aurai d'autres femmes après ». Il ne peut pas être marié à l'église, c'est évident. Il doit s'engager à l'unicité. Un autre qui dirait « Moi j'ai une maîtresse, mais pas question que je la quitte ». Ou alors, un couple qui dit « Oh, nous irons dans des clubs échangistes ». Il ne peut pas y avoir mariage sacramentel, c'est une évidence dans ces cas-là. Un troisième cas, je serai fidèle uniquement tant que durera le sentiment. Mais dès qu'il n'y aura plus le sentiment, évidemment, je change. Une telle proposition qui s'oppose directement, mais de bon sens, dans une dimension simplement humaine, que les païens peuvent comprendre à l'indissolubilité, fait qu'il ne peut pas y avoir mariage sacramentel. Le refus des enfants. Pas question, nous n'aurons pas d'enfants. Le refus affirmé ou le refus sous forme de mensonge, caché. Par exemple, je me souviens d'un couple, encore une fois on m'en parlait, où le mari, une fois marié, calculait les périodes fécondes de sa femme et n'avait de relation avec elle que pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Et elle s'étonnait de ne pas avoir d'enfant, elle en rêvait. Une chose comme ça, lorsqu'elle est découverte après coup, fait que le mariage, on peut déclarer qu'il n'a jamais eu lieu. C'est une dimension essentielle. Donc s'il y avait refus, a priori des enfants, dites au prêtre,
il ne peut pas y avoir mariage catholique. De même, un refus explicite de toute éducation chrétienne empêche le mariage sacramentel. La dimension essentielle, que je disais tout à l'heure, d'apostolat céleste, où nous passerons notre temps à faire du bien à nos enfants spirituels sur la terre, est signifiée par cet engagement à élever ses enfants chrétiennement. Alors bien sûr, je prends ici des cas nets, faciles, que n'importe quel pasteur pourra discerner. Mais la réalité pastorale, elle est entre les deux. Ça veut dire que si on voulait trouver un pasteur, donc un prêtre ou un préparateur au mariage, qui soit à l'inverse, dans l'absolue recherche de la pureté d'intention exacte que demande l'idéal de la théologie catholique, il ne pourrait pas marier personne. Je dirais qu'il ne pourrait même pas marier Marie et Joseph, puisqu'ils avaient fait un vœu total de ne pas se toucher physiquement. Donc il faut bien comprendre, nous sommes ici sur le terrain même de la pastorale, dans des cas ultimes où le prêtre est conscient d'un défaut qui ne peut pas changer, mais il ne va pas refuser le sacrement, célébré solennellement à l'Église. Eh bien, il est invité par le droit canon à mettre dans la marge qu'il a un doute sur tel point qui n'est pas tout à fait en harmonie avec l'intention que demande l'Église à ceux qui se marient sacramentellement. Alors, dernière dimension qui fait partie de la pastorale du mariage, qui à notre époque est la plus essentielle, je dirais, c'est la pastorale des couples une fois mariés, ceux qui vont être confrontés à certaines épreuves qui sont communes à tous les couples presque, et d'autres qui sont spécifiques à tel couple, parce qu'ils doivent bien s'harmoniser. Un homme et une femme, c'est tellement différent, mais un homme avec tel caractère et une femme avec tel caractère, je dirais que lorsqu'on est jeune, qu'on a 25 ans, c'est plus facile d'harmoniser les choses que quand on a 55 ans. C'est clair. C'est comme si la psychologie se durcissait, se fatiguait, et on ne fait plus l'effort lorsqu'on est un petit peu plus âgé. N'empêche que ce travail doit être fait. Et il y a là un suivi de l'Église catholique, des fidèles, des parents des jeunes époux, mais aussi du prêtre, des moines, face aux épreuves de la vie du couple. Les épreuves sont classiques, on les connaît. Ce ne sont pas seulement celles des fiançailles, ce sont les épreuves au bout de, je dirais, 1 an de mariage, jusqu'à peut-être 5 ans de mariage, qu'on appelle la nuit des sensations, très fréquente chez les femmes. Des sensations d'amour qui disparaissent, le quotidien, la découverte d'un caractère commun chez celui qu'elle aime, qui n'est pas, en fait, celui qu'elle espérait. Ça peut arriver à l'homme, mais c'est très fréquent chez les femmes. Cette épreuve-là, pastoralement, il est essentiel de la prendre en compte. Les moines sont très bons pour cela. Pourquoi ? Parce que, de même les moniales, parce que dans leur vie religieuse, au début, ils sont tout feu tout flamme quand ils rentrent comme jeunes frères. Ils ont des sensations de présence de Dieu. Et ils ont connu eux aussi cette épreuve où, à l'oraison, à la prière, à l'office, on ne ressent plus rien, on récite mécaniquement les prières. C'est la même épreuve. Et donc souvent, les moines qui ne sont pas mariés, en ce qui concerne ces épreuves-là, cette nuit des sensations, ils sont les meilleurs conseilleurs des couples. On le constate partout. Alors, il y a d'autres épreuves, plus spécifiques aux hommes, qui arrivent par exemple vers la quarantaine, par là, lorsque la femme qu'on a aimée dans sa jeunesse a un peu vieilli, et que cet homme se sent moins d'énergie en lui. Lorsqu'il vit chrétiennement, qu'il a l'espérance véritablement qui motive toute sa vie, la vie éternelle, ça n'est pas gênant. Mais lorsque il est simplement humain, qu'il voit qu'il vieillit, qu'il a moins de performance, moins d'attraction, le piège se referme souvent, à savoir un autre amour, le démon de midi comme on dit. Il y a là véritablement un danger, à savoir lorsque l'homme est devenu plus mûr, que des jeunes filles magnifiques qu'il regarde forcément un peu, sont en admiration devant sa maturité. L'alchimie peut se faire pour tomber dans l'adultère. Donc il y a là véritablement des choses dont les jeunes doivent être avertis, mais aussi les adultes. Souvent, les adultes se justifient. « Oh, mais elle ne fait plus attention à elle-même, le couple était dans le quotidien, etc. » Non, il y a là le rappel de l'engagement du sacrement de mariage, la fidélité pour le moins bon. Le moins bon, c'est ça, c'est quand on vieillit. Mais ce n'est pas ici le pire.
Donc, une pastorale qui montre que si on dure avec celle avec qui on a eu des enfants, si on dure, on vieillira avec elle, on en récoltera tout l'amour qu'il faut. Si on change, on récoltera la solitude, parce qu'un amour qui ne sera pas construit sur un fondement commun. Alors je voudrais parler rapidement d'une autre épreuve qui arrive, qui s'appelle la nuit de l'esprit, qui est commune d'ailleurs à la vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix la décrivent. Lorsque les enfants partent de la maison, que la ménopause arrive, que le mari est mis en retraite, que c'est un étranger qu'on a à la maison, qu'il n'est plus le jeune homme qu'on avait aimé parce qu'on a regardé ensemble pour élever les enfants et on s'est retrouvé étranger. Chacun travaillant pour sa famille, de son côté avec sa psychologie. Très souvent, on se retrouve vieux alors qu'on était jeune quelques instants avant. Et la nuit de l'esprit, c'est l'intelligence de ce qu'on fait. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on n'a pas gâché sa vie ? Est-ce qu'il ne faut pas repartir vers un printemps, une adolescence, un plaisir nouveau ? Lorsque ce sont des familles chrétiennes qui savent que de l'autre côté de cette vie, toute la jeunesse est rendue, qu'il y a un avenir, que ça va arriver vite, ça aide à passer cette nuit de l'esprit. Mais dans les familles actuelles en Occident, où Dieu est oublié, la perspective c'est la mort. Et donc, souvent, des divorces se produisent à cette époque-là. On fonce vers un printemps d'adolescence. Et c'est ridicule, parce qu'on récolte aussi la solitude. On trahit un amour construit quelquefois sur 35 ans, avec des enfants. Donc il y a là une pastorale de l'Église catholique pour que ces couples-là ne fassent pas l'erreur. On m'avait raconté par exemple le cas d'une femme profondément croyante qui va voir son prêtre pour lui demander conseil. Le mari était mis à la retraite, il s'était retiré à la campagne. Et c'était un étranger parfait. Et en plus remontait tous les défauts qu'il avait eus dans leur jeunesse, où il sortait, il avait beaucoup d'activités sociales, et elle était souvent au foyer à s'ennuyer. Le prêtre, au lieu de lui dire « c'est une épreuve normale, mais vous devez regarder aussi qu'il a toujours fait que vous ne manquiez de rien matériellement. C'est souvent la façon d'aimer des hommes, moins sentimentale, mais la sécurité matérielle, il la porte entièrement, que c'était sa façon d'aimer. Et donc, que maintenant qu'il va vieillir, vous devez le comprendre. » Ce prêtre, au lieu de lui dire ça, lui dit « ah oui, il a été indélicat ». Et il lui parla comme on parle, éventuellement, à des fiancés qui ne s'aiment plus, et donc qui peuvent se quitter. Il l'encouragea à se séparer de lui. Ça, c'est une mauvaise pastorale. La juste pastorale, c'est que l'intelligence soit formée par rapport à ces épreuves classiques. L'appel qu'il y a de la part du Seigneur à rester fidèle là, face à un étranger, à recréer le dialogue. Que les deux le fassent, évidemment. Mais si l'un des deux ne veut pas le faire, la fidélité par la prière, la certitude que de l'autre côté, tout cet amour montré qui accompagne jusqu'à la mort, souvent ce sont les hommes qui meurent avant les femmes, sera rendu de l'autre côté, parce qu'on retrouve le cœur de l'autre, cette fois à nu, et donc on voit tout l'amour donné. C'est une pastorale du prêtre, essentielle. Alors voilà, après ce panorama rapide, je m'arrête là, parce qu'évidemment, on ne peut traiter ici que de cas généraux. Mais la pastorale, c'est quelque chose de terrain. Chaque couple aura une pastorale particulière, à la lumière des lois générales, les épreuves que je viens d'indiquer, qui sont valables à 80% des couples, et à la lumière de la théologie morale, valable à 100%, cet appel du Christ à réaliser dans le mariage l'amour de Dieu pour notre âme et réciproquement.